Bonjour et bienvenue à vous tous qui me rejoignez en cette vidéo mensuelle. Alors peut-être que vous en faites déjà régulièrement, j'espère que vous arrivez d'ailleurs à avoir une routine par rapport aux séances qui vous sont proposées sur le site. Pour cette vidéo, on va aller trouver une routine, enfin trouver, c'est pas trouver, hein, mais je vous propose en fait une vidéo assez rapide de mise en route matinale, ce qu'on peut appeler routine matinale, de déverrouillage, quand voilà, on sent que le matin, on se réveille, on est un peu ankylosé de partout, on sent qu'on est raide, ce qui est tout à fait normal après une nuit de sommeil. Donc on a besoin de lubrifier en quelque sorte nos articulations et le mouvement va nous aider à faire ça. Et on n'a pas forcément besoin d'en faire très longtemps, c'est pour ça que là je vous propose une vidéo relativement rapide, allez 15 minutes, où on va aller déverrouiller tout son corps, les différentes articulations des bras, du dos et des jambes. On est parti? Go! Donc, nous allons commencer en position tailleur, dans une position inverse à la position naturelle que vous auriez dans cette position-là. Donc là, par exemple, moi je me suis mise dans ma position spontanée. Donc je vais changer mon croisement. C'est juste pour rééquilibrer et puis habituer notre corps et notre cerveau à travailler dans une autre configuration de ce qu'il a l'habitude de faire. Vous pouvez avoir quelque chose sous vos fesses pour vous surélever un petit peu et être quand même dans une position confortable avec le plus de relâchement possible au niveau des hanches. Ce que je vous propose dans un premier temps, c'est aussi pour voir les effets de l'exercice que vous allez faire, c'est spontanément, sans forcer, vraiment de façon très naturelle, d'aller chercher des mouvements, de prendre un repère, et à la fin de la séance, on refera les mêmes mouvements, et vous verrez, normalement, le repère aura changé. Donc on va le faire en flexion, en extension, en inclinaison et en rotation. Donc ici, tout tranquillement, on enroule la tête, on va tirer les mains devant, relâcher les épaules et spontanément se mettre le plus loin possible que ce qui est disponible par rapport à votre dos à l'instant T, maintenant. Donc ce sera peut-être pas pareil si vous le refaites sur une autre session. Donc, vous prenez votre repère. Alors il peut être visuel en fonction de là où il y a vos mains. Il peut être aussi par rapport à la distance que vous avez entre votre front et vos pieds. Il peut être dans la sensation que vous avez dans les hanches, dans les genoux, dans le dos, dans le milieu des omoplates et dans les cervicales. Vous retenez ce repère, on revient, et là on va aller en extension. Je me mets juste de profil, donc là le repère, il va plutôt être au plafond. Les bras vont vers le haut, vers l'arrière. Pareil pour la tête, vous grandissez quand même, vous faites un effort d'auto-grandissement pour faire ça. Et donc vous prenez votre repère visuel. Pareil dans les sensations au niveau du dos, qu'est-ce qui se passe dans les hanches, etc. Je reviens face à vous. La même chose sur le côté. Donc là, on va glisser une main sur le côté, plus ou moins loin, et on va étirer le bras vers le haut. Alors, et sachant que vous arrêtez, en fait, quand ça tire ou quand c'est désagréable. Ok, donc là, le repère, il va plutôt être là par rapport à la distance de la main sur le tapis, de la main qui est en l'air par rapport au sol. Et la même chose de l'autre côté. Alors déjà, sachant qu'on peut avoir une différence entre côté gauche et côté droit, moi là c'est plus difficile. Je vais m'arrêter ici dans un premier temps. Moi j'aurai le repère visuel après, j'aurai la photo avant-après que je pourrais vous montrer. Vous pouvez le faire aussi d'ailleurs si vous voulez, vous faites une capture d'écran et puis vous verrez à la fin. Il faut que vous soyez assis aussi au même endroit. Il faut que vous preniez des repères par rapport à votre tapis pour vous placer exactement pareil après. Le dernier, c'est en rotation. On va prendre le genou opposé avec la main, tirer son dos vers le haut et tourner tout doucement. Donc on y va vraiment tout doucement parce que là, c'est juste le premier repère. On n'a pas fait encore d'exercice.
je ne suis pas tout à fait vers l'arrière quand je vais à gauche. Et quand je vais à droite, bah, c'est encore pire. Là, j'ai la porte. Là, moi, j'ai la porte qui me fait mon repos. Ok. Donc maintenant qu'on a ça, on va aller faire des mouvements, plusieurs, de façon répétée, pour assouplir tout ce qu'on a besoin d'assouplir. Et puis on refera le test sur la fin de la séance. Donc là, vous allez commencer dans le sens de la longueur de votre tapis, les pieds à plat. On tire avec les mains, on tient les tibias avec ses mains devant soi ici. On garde les épaules abaissées et on va aller souffler, basculer son bassin en rétroversion pour ramener le pubis vers le nombril et faire un dos rond pour étirer les omoplates qui glissent vers l'avant, les épaules qui s'enroulent vers l'avant et le menton qui rentre vers le sternum. J'inspire, à l'inverse, je me redresse en cherchant à tirer les épaules derrière, resserrer les omoplates, tirer le sternum en avant et je souffle. Je rebascule sur mes ischions, sur mon sacrum. Je roule la tête. Ça peut tirer tout le long de la colonne en profondeur. J'inspire, je me redresse, je reviens rouler un peu sur mes ischions. Là, vous pouvez sentir un petit ressaut. En fait, c'est que vous roulez sur vos os. C'est même un bon repère pour savoir que vous avez fait le mouvement dans l'amplitude complète. On amène l'engagement du périnée, on se retient d'aller aux toilettes, le ventre se creuse du bas de votre abdomen jusqu'aux côtes. On fait encore un aller-retour. On revient à l'aplomb. Les pieds l'un contre l'autre. On va aller tirer les bras vers le haut et tourner tout doucement en gardant son dos bien droit. Je souffle, j'étire vers le haut et je pivote tranquillement. Je ne cherche pas de grandes amplitudes au départ. Il faut que ce soit progressif. En soufflant, ventre serré. J'inspire, je rabaisse les bras, mais je garde ma posture au niveau du dos. Je souffle, je pousse le sol avec mes fesses. J'étire les bras vers le haut. En fait, il faut sentir qu'au fur et à mesure des répétitions, il y a quand même une amplitude qui s'augmente. Encore une fois, de chaque côté. Étirez-vous. Allongez votre dos, auto-grandissez-vous. Et là, on va rebasculer son bassin vers l'arrière, contrôler la descente tout doucement pour s'allonger sur le dos. Donc j'ai toujours les jambes en ouverture. Là, je les rapproche quand je suis complètement allongée. Je tire bien mes épaules en arrière et je garde mon contrôle moteur au niveau abdominal pour garder ma courbure lombaire physiologique. Je vais réécarter les genoux en soufflant, réenrouler mon dos et l'écraser progressivement vertèbre par vertèbre dans le sol. Bascule du bassin vers l'arrière, je garde les jambes étirées, les bras étirés vers l'avant. J'inspire, je resserre les genoux, j'étire les mains vers les pieds et je garde le ventre creux. Je souffle, j'amène le starter au niveau du périnée et du transverse et j'écrase bien mon dos. Si c'est pas possible, si vous sentez qu'il y a un atout, si vous sentez qu'il y a l'envie de faire ça, auquel cas vous allez pousser, donc ça on ne veut pas, ou alors parce que ça manque de mobilité au niveau du bas du dos, il y a deux possibilités, soit vous attrapez vos jambes avec vos mains
pour aller chercher cet enroulement du sternum là, vers l'intérieur. Soit vous mettez quelque chose au sol, là, une serviette, une couverture dans le bas de votre dos, pour aller chercher cet enroulement. Alors, c'est pas, la serviette ne va pas vous faire enrouler le dos, mais par contre, elle va venir en contact plus vite avec le sol pour que vous alliez chercher l'ancrage lombaire dans soit le tapis, soit cette petite aide supplémentaire. Allez, encore une fois. J'inspire, je redresse et je souffle. Serrez le périnée, le ventre. Et revenez ici, genoux fléchis, les pieds un peu plus près des fesses. On va monter un genou. Tirez doucement un talon vers le plafond en allongeant la jambe à la verticale. J'alterne. Et donc, pareil, en fonction de ce qui est disponible, et ça devrait augmenter au fur et à mesure. J'expire, je tiens mon ventre. Je garde toujours mes référentiels. J'inspire, en 5 temps, je ramène mon pied au sol. Je prends le temps d'inspirer et de reposer tranquillement mon pied. Et j'enchaîne. Pardon. Et dernier. J'attrape une jambe avec moi, que je rapproche le plus possible du ventre, et j'allonge l'autre au sol, en cherchant à l'écraser vraiment par terre. Donc je tire le creux de mon genou vers le sol, et j'allonge le talon vers l'avant. Donc, tout en gardant, en essayant le plus possible de fléchir cette hanche que j'ai dans mes mains. En gardant le dos long. Et là, je vais alterner écartement d'un bras et ouverture de la hanche, là que je tiens dans l'autre, sur l'extérieur. Retour sur l'inspiration dans l'axe. Je souffle, je ramène vers moi et j'ouvre. Et je garde les abdos serrés pour ne pas basculer le dos en même temps que la hanche. Donc là, quand j'ouvre sur l'extérieur, je tiens mes obliques pour garder ma fesse opposée par terre. Je dessine un genre de cercle en fait avec ma hanche. Et la même chose de l'autre côté. Donc j'en attrape une avec moi. L'autre, je la garde enfoncée par terre, étirée devant. J'écarte le bras, je souffle, j'écarte la hanche tranquillement, jusqu'où je peux tenir, ma jambe opposée au sol. Donc là, ça c'est propre à chacun, à vous de sentir l'amplitude disponible dans votre hanche. Et sentez qu'il y a quand même une participation abdominale. Là, il y a quand même des muscles posturaux qui travaillent pour vous garder étiré et pour garder la jambe fixe au sol. Pareil pour le bras. Il ne doit pas se lever.
Prends le temps d'inspirer pour revenir. Et dernière fois. Je vais rapprocher mes deux jambes, les soulever toutes les deux du sol et attraper mes pieds. Donc là, j'alterne juste pointe de pied tendue, pointe de pied flex en m'aidant des mains pour vouloir rapprocher mes coups de pied de mes tibias. Là, il faut aller chercher une flexion dans l'articulation des chevilles. Donc, je tire avec mes mains. J'ai un effort important quand même dans mes biceps là. Pas que dans mes biceps, dans mes bras. Et on va rester comme ça. Tendre les genoux. Basculer un petit peu son bas du dos. Mes fesses, là, mes fesses, elles sont déjà soulevées. Je suis en appui sur mes lombaires. Même mon sacrum, mais il ne touche plus par terre. Et là, quand je tends les jambes, ça vient se décoller encore un petit peu plus. Je viens assouplir mon dos en flexion. Et je vais progressivement, si je sens que ça va, si ça tire pas trop fort, je peux aller jusqu'à rouler derrière. Dans ce cas de figure-là, vous restez quand même en appui sur vos omoplates. Il ne faut ne pas mettre trop de contraintes sur la nuque. J'assouplis mes chevilles, j'étends mes jambes, ça va tirer un peu l'arrière des cuisses. Et ça peut étirer aussi le dos. J'expire, j'allonge. J'inspire, je reviens. Les pieds reviennent au sol. Les bras s'écartent. On va croiser la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Et aller basculer les jambes vers la droite, tout doucement, jusqu'où on peut tenir le bras gauche par terre. Et en fonction de sa sensation aussi d'étirement dans le dos, dans la fesse gauche. J'inspire, je bascule. J'étais pas dans le bon rythme là. J'inspire. Je souffle, je serre le ventre, les obliques pour ramener les jambes dans l'axe. J'inspire, je bascule. Je vais progressivement de plus en plus loin. Je peux peut-être aller jusqu'à toucher les genoux par terre. On décroise et on fait la même chose dans l'autre sens. Jambe gauche au-dessus de la jambe droite. J'inspire, je bascule à gauche. Je souffle, j'engage mon centre, périnée transverse toujours fixé et je reviens dans l'axe. J'ai une partie qui grince, je ne sais pas si vous l'entendez. Donc là, vous pouvez sentir un étirement ici sur le côté du flanc, qui peut remonter sur la partie du dos, la partie du dos inférieure. On est sur la zone lombaire, lombaire bassin. Et le dernier. On décroise. On va rapprocher les jambes. Revenir doucement en position assise.
et venir se mettre face au sol. Les mains sous les épaules et les genoux sous les hanches. Le classique dos creux, dos rond, mais qui va aller chercher un enroulement progressif partant du bas, donc bassin qui s'enroule, donc avec le pubis vers le nombril, le ventre serré, puis le haut du dos, les omoplates qui s'écartent, les épaules qui rentrent et le menton qui rentre à fond. Et je m'étire, je me grandis, je fais l'inverse. Menton, du coup j'ai dit qu'il part du bas. Donc là, on va tirer le coccyx et le sacrum vers le plafond. Resserrer progressivement le bas du dos, le milieu du dos, les omoplates, les épaules et la tête qui remonte en dernier, menton tiré vers l'avant et le haut. Je pars du bassin, je souffle. Hop, enroulement, pubis vers le nombril. Ventre serré, milieu du dos, omoplate, épaules, cervicale. Et j'étire dans l'autre sens, j'inspire. Je souffle. Bassin, lombaire, vertèbre dorsale, cervicale. J'inspire, bassin, lombaire, dorsale, cervicale. Et toujours en voulant s'étirer par les deux extrémités. Ressentez que même sur cet exercice d'assouplissement, vous avez de la posture, de la tonicité dans tout votre dos. On repousse bien le sol avec les genoux et les mains. Et je souffle, bassin. Milieu du dos, omoplate, épaule, nuque. Dernière fois. J'inspire, 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 j'inspire dans l'ouverture, j'inspire encore et je m'étire, j'inspire, j'inspire. Et je souffle, bouche ouverte. Je fais de l'air chaud, je serre le ventre, je rentre, tout. Et je reviens. Donc là, on a fait nos 15-20 minutes d'exercice, on va retester les mobilités. Je vous invite à vous remettre dans le même repère qu'en début de séance, dans le même croisement inverse à ce qui est naturel pour vous. Et puis on va aller retester d'abord en flexion. Donc on va glisser les mains devant. Alors remettez-vous vraiment pareil, c'est-à-dire que si vous étiez surélevé au départ, remettez votre surélévation. Voilà, votre surélévation. C'est mieux. Sous les fesses. Vraiment les mêmes repères. Les mains vont glisser devant, la tête va s'enrouler. Bon, moi là, il n'y a pas photo. Déjà, je peux presque aller descendre ma tête au sol, alors que je n'y étais pas tout à l'heure. Je reviens. Donc pareil, prenez vos repères par rapport au sol, les mains, où est-ce qu'elles sont. La tête enroulée, donc je vous avais dit tout à l'heure, la tête par rapport à la distance qu'il y avait entre vos jambes et votre tête, la sensation que vous aviez dans les hanches. Il peut y avoir aussi l'ouverture des hanches, qui peut être aussi plus importante. Là, je me tourne pour avoir le repère en extension. Donc là, c'est bras vers le haut. Et on va chercher vers l'arrière. Eh bien, moi, je sais que j'ai mon regard, là, qui voit la deuxième lampe, qui ne la voyait pas tout à l'heure. Donc, je suis allée plus loin. Je me remets de face. Les inclinaisons. Donc là, c'est la main qui va aller sur le côté, l'autre bras en l'air. Et là, pour avoir la même sensation que tout à l'heure d'étirement ici, il faut que j'aille au bout du tapis. Et tout à l'heure, je crois que j'étais à peu près là. Donc, là, je peux même dépasser un petit peu le tapis. Alors, sans que l'autre jambe se lève. Il faut garder l'autre jambe par terre. La même chose de l'autre côté.
Là, j'étais un peu plus raide. Enfin, ça, la sensation, alors, j'ai toujours cette différence de sensation. Je trouve toujours ça plus difficile de ce côté-là. Mais pour autant, là, j'ai les doigts qui dépassent le tapis et tout à l'heure, c'était pas le cas. Et les rotations, pour terminer. Main opposée, qui tient le genou. Le dos qui s'étire. L'autre main qui va en arrière. Donc, tout à l'heure, j'étais à peine droit devant. Enfin, j'étais à peine dans l'axe. J'étais un petit peu ici. Là, je suis complètement derrière et voire même un petit peu plus encore, puisque je suis dans l'alignement de la porte. Et de l'autre côté, toujours en s'étirant vers le haut. Tout à l'heure, j'avais le repère, j'avais le coin de ma porte, là. Et là, je vais beaucoup plus loin, je vois même mon panier, je vois le panier qui est derrière moi, là. En tournant la tête comme ça, je le vois. Donc moi ça a fonctionné, je vous promets que j'ai commencé à froid. Alors à froid, c'était pas au lever du lit, mais ça faisait 2 heures que j'étais réveillée, mais j'avais pas encore fait d'efforts particuliers, je m'étais pas échauffée avant de faire cette vidéo par exemple. Donc j'étais vraiment dans les mêmes conditions que ce que je vous conseille de faire. Et donc, à la fin de la séance de 15-20 minutes, j'ai progressé dans toutes mes amplitudes. Et puis, dans les sensations, je sens que je suis déjà plus fluide, je suis échauffée, j'ai quand même chaud, mon corps s'est réchauffé. Et donc, c'est ça qu'on amène dans ces routines matinales, c'est tout ça, ce déverrouillage et cet échauffement musculaire, en fait, qui nous permet de bien démarrer la journée. Et puis, vous voyez, ça prend pas forcément très longtemps. Donc, je vous invite à refaire ça tous les matins. Évidemment, non mais voilà, dès que vous en ressentez le besoin, quand vous sentez que vous êtes un petit peu raide, tac, vous mettez cette vidéo là et puis si vous la faites régulièrement, ça deviendra une routine automatique. Vous n'aurez plus forcément besoin de moi en vidéo pour la refaire vous-même de votre côté, quoi. J'espère que voilà, ça vous aura apporté quelque chose, un bénéfice de mouvement. C'est toujours le même objectif, hein. L'objectif pour moi est de vous faire bouger et de vous faire avoir un corps qui est libre, qui est solide à la fois, qui est détendu, sur lequel vous pouvez compter dans votre quotidien. On se retrouve pour une prochaine vidéo le mois prochain. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao!